Et coucou, il est bien ce plan là. C'est nouveau. Non, je me filme d'en dessous comme ça. Ça fait comme si j'étais dans la cuvette de chiottes. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ah, c'est... Comment on est super au top ici. Rafa, t'as la flamme de Koh-Lanta. Waouh, tu as l'immunité. On sait quoi au menu ce matin? Et bah de nouveau pain perdu et des pommes. Ouais, et des pommes. Ah ouais, des pommes perdues. Des pommes perdues et du pain perdu. Qui c'est qui est perdu ici? Personne. Personne. On connaît notre chemin, nous, notre devise. Notre téléphone, la nuit. Bon, ce matin, c'est voilà, c'est grisâtre. Donc on se fait un bon petit déjeuner et on décolle. Il y a eu ça entre les dents de Joya et la queue du lapin. Il y a un lapin qui a déboulé là-bas là. Il a déboulé, elle l'a prise en chasse, il est rentré dans les espèces de hautes herbes là, il doit avoir son terrier là-dedans. Ah ouais, mais il est plus là. Hein. Je pense 5 cm entre les crocs et la queue du lapin. C'est pas la queue de Mickey là, c'est la queue de lapin. Il a eu chaud lui. En plus, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce genre de lapin? Ils sont tous malades ici, ils ont les yeux qui sortent là, globulés. Je pense qu'ils ont la maladie, je sais plus comment ça s'appelle. Joya, viens là. Mais elle, à mon avis, elle va rentrer au camion, elle va couiner parce qu'elle sait qu'il y avait son jouet, on va dire, qui est dans le coin. Ah, tu peux sentir, hein, là, elle ressortira plus. Bon, j'ai vu, il y a les flamants roses là-bas au loin. Ils viennent de se poser, ils volaient juste devant nous, c'était agréable. Et là, le plan, on va aller au Pump Park. C'est Pump Track ou Pump Park, je sais jamais. Ça dépend. Et pour faire un peu kiffer les enfants, ils adorent ça, en trottinette ou en vélo, ils se mettent, c'est des circuits avec des bosses. J'ai vu qu'il y en avait un en ville pas loin, on va aller les faire kiffer et après je vais aller repérer un spot qu'on m'a indiqué là. Je sais pas si je passe avec le gros camping-car, mais il faut essayer pour voir. Et si c'est le cas, on aura le cul du camion limite comme ça à fleur des temps. C'est à 20 bornes d'ici, ça peut être pas mal. Ça peut être très bien. Continue la promenade. Allez, go. On y va. Putain, mais c'est trop bien ça. Moi aussi j'ai envie d'en faire. Mais je sais que c'est pas bon pour moi. Moi je vais m'éclater. Je vais prendre la confiance au bout de 5 minutes, je vais faire n'importe quoi. Ah, c'est classe. On s'est calé dans le parking là-bas là. C'est cool. Et juste à côté, en plus, il y a Cabesto. Et on va aller s'acheter un peu de soupe de poisson et tout. Là, c'est trop bon Cabesto pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un kiff. Cabesto. Et je crois qu'il y en a que 3 ou 4 en France, même pas plus. Il y en a 2 dans le sud, un vers Bordeaux ou La Rochelle, je sais plus. Et mais c'est trop bien. Ils vendent aussi beaucoup d'articles de pêche, de chasse sous-marine, tout ce qui concerne la mer en fait. Mais ils vendent aussi énormément de congelés. Et c'est du super congelé poisson. Ils vendent de tout, même des poissons exotiques congelés. Et nous, on y va surtout pour la soupe de poisson. Leur soupe de poisson, elle est super bonne. Ouf. Il y a Nono qui arrive derrière, là. Il est en train de se préparer avec sa mère. Il finit l'instruction parce que ce matin c'était un peu plus compliqué pour lui. Et Nono, quand il va arriver là dans le Pump Park, je crois qu'il va faire du ménage. Là, à mon avis, aujourd'hui il y a du sang. J'annonce, il y a des genoux ou des poignets en sang. Mais bon, ils veulent en faire. Hein. Ouh, elle était limite celle-là. Et toi, tu veux pas faire? Bah si, moi j'aimerais bien faire en fait, là, tu vois. Avec mes rollers. Mais ils sont en Corrèze.
En roller, c'est ça, ouais. Mais oui, Oui, c'est ça, je te verrais bien en roller. Ouais, quoi? Une patineuse professionnelle. ouais, très professionnel. Mais Là, je vous le dis, c'est faux. championnat de France Oui, oui, oui. en 1999, quand il y a eu la grande tempête, tu te rappelles pas? Ouais, si. Ah oui, pendant la tempête 99, t'avais tes rollers, tu slidais sur les barres de Bastille. T'es envolé et tout. Et t'as fait une réception 180 switch. J'ai fait un Vas-y, Twiki. voilà, tant que tu colles pas ton frère, c'est bon? J'ai fait double Twiki. Double Twiki. Ah ouais. Excellent pour les connaisseurs, double Twiki. Black. Red. Green. Yellow. 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 Red. Black. Green. Black. Yellow. Pas mal, bien. Tes couleurs sont bonnes. Et en français, tu y arrives? Jaune. Black. Noir. Rouge. Vas-y maintenant, plus dur. Rouge, vert, jaune, noir. Attends, Rouge, vert, jaune, noir. Ok. Yellow, red, green. Allez, c'est bon, t'as le truc. Petite question, les gars, surtout aux youtubeurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au pied d'une antenne 4G, 5G, compatible avec votre réseau, donc moi en l'occurrence Free, et de ne pas pouvoir uploader? Limite, alors toutes les barres de réseau sont pleines, mais impossible d'uploader, c'est hyper lent, encore plus lent que si vous étiez loin de l'antenne. C'est la première fois que ça m'arrive, là je change d'antenne, donc normalement il n'y a pas de raison, mais je sais pas, alors peut-être que c'était une antenne qui était à côté d'un aéroport, donc peut-être que ça joue, pourtant toutes mes barres étaient pleines. Bon bref, je change d'antenne, comme ça je peux uploader la vidéo de ce soir, et voilà, si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi, peut-être à cause de l'aéroport maintenant que je tilte, ça doit être ça. Allez ma fille, le vent s'est levé. Ah, il y a un pêcheur qui est arrivé là-bas. Le ciel au fond il est violet. À qui il ressemblerait lui? À une mouette? Non mais sérieusement, Ah ouais. à qui il ressemblerait? 18, 19, 20. Un cauchemar. Tu m'étonnes. Dieu! Seigneur! On est sur quoi là? Une quiche, Une quiche à quoi? lardon, et puis on a des champignons qu'on va rajouter nous. Une quiche Lorraine quoi. Ouais. Avec des champignons en plus. Nono il est sur une salade au concombre. Et pas des concombres à la sauce salade. C'est bon Nono, je pense. Là niveau sauce on est pas mal. Un couteau Ouais. qui coupe super bien la classe. On a du soleil. La mer est juste derrière. On n'est pas bien là. Franchement, je suis en détente. Moi aujourd'hui je suis en détente. J'ai dit que je ne ferais rien du tout. Toi aussi? Bah, il faut un peu des fois de temps en temps. Franchement, ça fait du bien. Hein. Il faut savoir s'ennuyer. Qui c'est qui disait ça, tu te rappelles? On avait lu quelque chose, quelqu'un qui disait il faut savoir s'ennuyer. Ouais, pour pouvoir imaginer, Pour pouvoir imaginer, développer, avoir des idées. Tu avoir des idées. Il faut s'ennuyer pour avoir tout ça. Ouais. C'est philosophe, hein? C'est philosophique. C'est philosophique un peu. Hmm. Elle a l'air trop bonne. Bon, Bon, à tabolo, Tabonnier. comment on dit pouvons-nous en italien? Possiamo. Ouais, on a appris ça, c'est déjà pas mal, on part dans 10 jours. Bah dis donc, la souplesse, faut le kick. C'est bien ça, il faut bien.
En forme ces gamins. Bon alors aujourd'hui, un soupçon d'été. On va décamper là, de notre spot là. Il y a rampe, c'est quoi votre jeu? C'est une rampe de voiture de, comment on appelle ça? Hot Wheels? Et je sais pas, j'ai la flemme de me lever, mais je pense qu'il fait bien 22 degrés dans le camion. Cette nuit, on a pelé, le camion il est descendu à 8,5. Et là, franchement, avec le soleil qui tape, ça remet bien aussi les panneaux solaires. Les batteries sont contentes. Il doit faire 22 là. Un soupçon d'été, un 21 décembre. Il est loin encore l'été. J'en rêve, mais... Oh, je suis content. On est au paradis de la couture. Pour la couturière. Ah ouais. Il est calme celui-là. Ah ouais. Et avec le soleil, ouais, comme tu dis, ça peut, Ouais, tu vois, ça peut laisser passer un peu. Exactement, ouais. Ah, c'est joli ça. Ouais, il est beau, hein. Ouais, donc voilà, on cherche un peu. On cherche les rideaux du camion. Et aussi, j'ai vu un truc que j'adore. Faut que je vous montre ça. Pour faire les sièges. Alors là, on essaye de voir si on peut trouver une couturière pas trop cher. Et j'en ai vu un de fou malade. Celui-là. Pour faire les sièges du camping. Je pense que ça, c'est le top. C'est pas si cher. C'est indien. Et c'est surtout, après il faut le savoir faire pour prendre au niveau des sièges. Je pense que c'est un art aussi. Hein. Faut pas, là les rideaux, on va se débrouiller comme on peut. Hein. C'est que des rideaux, mais pour les sièges, faut que ça tienne en fait. Parce que moi je vais m'asseoir dessus. Et vu que je suis quelqu'un de très délicat, faut que ça soit solide, on va dire, un petit peu. Je dis, c'est la caravane de Madame Irma maintenant. Seigneur Jésus, comment ils sont beaux les tournesols. Ça fait bien. Hein, je suis content. Hein. Il est beau le camping. On va mettre nos petits plaids, on va les remettre. Ça va faire tout beau, tout joli. Et coucou. Il est bien ce plan là. C'est nouveau. Non, je me filme d'en dessous comme ça. Ça fait comme si j'étais dans la cuvette de chiottes. Avec ma coupe de Cheyenne. Mais en vrai, cette coupe est violente. Je suis fan de cette coupe. Mais c'est vrai. Je vais faire Barber. Je te jure. Barber coupe Cheyenne. Barber coupe Cheyenne. Eh, c'est parti. Les vacances, c'est bon, c'est fini. Les fêtes étaient top. Comme j'ai dit précédemment, on a profité de la famille. Là, j'ai derrière, dans un van, j'ai mon cousin avec ses enfants et sa femme qui sont là 3-4 jours. Donc, avant notre départ vers Toulon et vers la Sardaigne, on va kiffer là, Palavas, je sais pas, un peu Villeneuve, on va pêcher, peut-être un peu de chasse sous-marine sûrement. On va bien profiter tous ensemble. Regarde, montre comment c'est beau là, les étangs. Hors saison, Palavas, comme je me répète, c'est toujours la classe. Hein. Non, on a un beau soleil en plus. Il fait frais, mais il fait bon soleil. On va kiffer là. On va faire un peu de foot, un peu de pêche. On va essayer d'avoir un loup. Hein, Enfin, un énorme loup. depuis le temps qu'on en parle. J'ai le crâne qui chauffe encore. Comment on dit un gros poisson? Comme il avait dit ton ancien voisin. Ton ancien voisin. Ah, un strum. Un strum. Ah ouais, dédicace à Fabrice. Mon ancien voisin de quand j'étais minot. Un strum, on va sortir un strum pour Fab. Allez voilà, on va kiffer ces 3 derniers jours. J'ai pas trop filmé les fêtes parce que c'était pas dans mon intérêt. Hein. On est d'accord que ça reste Ouais, ça pas intéressant. Tout le monde a fait les mêmes fêtes. Hein. Et on va finir sur la même lignée. Profiter de la famille et lundi départ. Bon, on s'est remis au fief. Hein. Le fief du fief. Au bord de la plage.
Il est bien, il fait bon vivre. Et là, on va aller boire un petit canon avec le cousin. Et c'est quoi déjà la race de Tesla là? Hein? English Bulldog. Old English Bulldog. Splendide. Et oui, t'es belle. Je te montrerai après. Allez, on va aller rejoindre les femmes. Parce qu'il faut bien les abreuver. J'adore ce spot ici, moi. C'est vraiment bien. Bon les gars, j'ai oublié de préciser pour le tatouage d'hier. Filme-moi ça. C'est le Mitch. Je vous mets en description sur Instagram et ses contacts. C'est un frérot. Il tatoue à La Rochelle, à Montpellier, un peu partout. N'hésitez pas à le contacter. Je mets tout en description. Et voilà. C'est la méga pub. Et il y en a assez. Ah oui, c'est ce qu'ils disent ici. Il y en a assez. Il est où mon élastique? Waouh, la grosse tête. Oh la grosse tête. Oh cette grosse tête. Trop belle. Incroyable. Non, tu sors pas. Elle se coince là-dedans. Oui, non, elle est dans des états d'eau. Bon, le petit Vendôme. C'est ça, hein? Ouais. C'est quoi? Fond Vendôme. Vendôme. Et c'est combien de mètres ça de long? 6 mètres. 6 mètres de long. Ah, ça fait un joli van. Ça fait quelque chose de sympa. Il est haut, je pense qu'il fait bien 2,80. Je suis amoureux de cette chienne. C'est incroyablement beau. Oui, t'es babine. Allez, c'est bon. Les brigands de la plage. Les cadres sauvages. Incroyable. Ils ont retourné la plage. Tout le monde s'est éloigné. Comment on est super au top ici. Ah là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce coup de poser, là, de kiffer avec les potes, la famille. Kiffer, boire des apéros, les enfants qui jouent, foot, bagarre aussi. Il fait bon, il fait doux. Ah, ça fait plaisir. Profiter des amis, de la famille avant le départ. C'est juste génial. Ça me fait beaucoup de bien. Je pense qu'on aime tous ça. Et voilà qu'on est bien ce soir. Hein. Petit feu sur la plage, Palavas-les-Flots. Quelque chose qu'on ne pourrait pas faire allez, 8 mois sur 12 ici. On est calé en famille, on se raconte des histoires, on se dit des citations. D'ailleurs, il y a Tesla qui est parti, Ticia. Et ils arrivent à se détacher les chiens, je comprends pas. Alors ma fille, elle est trop belle cette chienne. Les chiennes on les a attachées parce que dans le parking il y a des mâles et que ça soit ma femelle, donc Joya, et la femelle de ma famille, elles sont les deux en chaleur, enfin, du moins en faim. Et c'est pareil, c'est dangereux, j'ai pas envie qu'elles soient en cloque en ce moment, du coup on les a attachées là sur la plage et ça fait 3 fois, elles arrivent à se détacher. Elles se rongent, en fait, elles se rongent les clippets en fait du collier et elles arrivent à se détacher. L'une mutuellement, quand c'est pas elle, c'est l'autre. C'est incroyable. C'est intelligent grave. Ah ouais, Rafa, t'as la flamme de Koh-Lanta. Waouh! Tu as l'immunité. Tu as l'immunité ou pas, Rafa? Remets-le dans le feu, chérie. Te fais pas mal. Lâche ton bâton avec. Oh, c'est pas grave, laisse-le là. Bon, enfin voilà, pour vous dire que ce soir, on est tranquille. Et je répéterai la phrase que j'adore dire. Plus tard, c'est trop tard. Alors oui, c'est une phrase un peu bateau. C'est une phrase très gnangnan, mais je l'adore. Plus tard, c'est trop tard. Ne reportez rien, les enfants. Ne reportez rien à demain. Parce que plus tard, ça sera trop tard. Je vous embrasse pour cette soirée. Et amusez-vous bien. Plus tard, c'est trop tard. Bon, le réveil ce matin est compliqué, comme un lendemain de soirée, mais la soirée était bonne. Donc c'est ça l'essentiel. J'ai une astuce à vous montrer. Ça, c'est une poubelle. Voilà. Et ça,
c'est une poubelle aussi. Et en plus, là, on peut faire le tri. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, on ouvre, on met le sac, on referme. Et les spots sont propres. Et là, on a marché, allez, 50 mètres pour pouvoir jeter ces poubelles et être propre. Bon, sinon, ça me paraît logique de le dire, mais parfois, il faut le redire, j'ai l'impression. Les gendarmes sont venus ce matin. Bon, j'étais déjà réveillé, ça va, ils m'ont pas réveillé. Les gendarmes sont venus parce que mon ballon d'eau chaude s'est mis en sécurité. Donc il a lâché 12 litres d'eau claire, je précise, ballon d'eau chaude, parce qu'il a fait vraiment froid, on est descendu en négatif. Et je crois qu'à partir de 2 degrés, le ballon se vide automatiquement pour éviter qu'il gèle. Et apparemment les gendarmes sont venus parce qu'il y a des gens qui auraient appelé, parce qu'ils ont vu de l'eau en dessous le camping-car. Et du coup, éventuellement, que j'avais ma vanne ouverte, des eaux sales. Très braves, très gentils. Ils m'ont fait aussi un petit état des lieux comme qu'on n'avait pas le droit d'être là, mais très braves. Ça fait plaisir de voir des gendarmes qui sont encore dans la communication, gentillets et à l'écoute. Et les gens qui appellent les gendarmes parce qu'ils voient un peu de camping-car. Bon voilà, on est là, c'est vrai qu'il y a un peu de monde. C'est les vacances de Noël. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'appeler parce que vous payez l'aire de camping-car qui est plus loin. Arrêtez d'appeler parce que nous on paye pas. Et vice versa, les touristes, les gens à pied. Il y a une flaque d'eau en dessous de ce camping. Renseignez-vous, venez toquer à la porte. Monsieur, c'est pas bien ce que vous faites, la vanne elle est ouverte. Non monsieur, c'est pas ça, je vous comprends. C'est simplement mon ballon d'eau chaude qui se met en sécurité, du coup il perd de l'eau, c'est de l'eau propre. Communication les gars, franchement, c'est chiant quoi. Même les gendarmes en fait ils étaient là, ah oui, bon maintenant on le sait, je leur ai fait même un petit cours, je leur ai dit parce qu'il y avait des traînées d'eau aussi, je leur ai dit, en ce moment il y a des touristes, les gens vont faire le plein d'eau là-bas parce qu'il y a une fontaine. Si vous voyez de l'eau couler derrière un camping-car, c'est le trop plein d'eau en fait. Qui fait qu'il y a un trop plein, c'est une sécurité, ça c'est cool. Même eux ils le savaient pas, donc c'est cool, on peut communiquer, heureusement qu'ils étaient cool. Mais bon, voilà, occupez-vous de vos affaires les gens au lieu d'appeler. Et s'il y a un truc qui vous dérange, communication. Voilà, vous venez me voir, vous me dites. Et ça marche pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais me mettre dans l'eau, parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir faire que je décolle. Et d'ailleurs, je vois là-bas, tout au loin, il y a les départs de Sète qui vont au Maroc. Les gros bateaux. Et ça me rappelle que le 12 janvier, donc dans, bientôt 14 jours, on y va. Donc ça, on va dire que c'est l'essentiel. Je suis honnêtement très pressé. Je radote, je sais, mais je suis pressé. Allez, un peu de motivation. La caboche est en train de se remettre en place. Et on va aller se mettre dans l'eau. Il n'y a que ça qui soigne. Pour ceux qui se sont déjà pris des bons cartons, des bonnes soirées, vous savez très bien qu'une douche est réparatrice. Et moi, je vous dis qu'un bain de mer, c'est encore mieux. J'ai trouvé un gitan sur la route. 5 €, il me fait la coupe. On va voir le résultat. Ça part très mal. Faut les avis. Je lance la coupe Cheyenne. Nouveau style. Avec ça, vous faites fureur. Sérieux. Il y a un style ou pas? Ouais, franchement, c'est canon. C'est toi ma femme, c'est toi qui vas me dire... Franchement, là, je suis séduite. Ouais? Ouais. Bon, voilà. Franchement, je suis complètement séduite. Cheyenne, je vous donne le contact de mon cousin qui m'a coupé. Il lance son business, il va faire coiffeur avec son van. Il va passer de spot en spot pour faire barbe, coiffure. La Cheyenne, quoi. Et vous lui dites la Cheyenne. Celle-là, Voilà. c'est 5 € la Cheyenne. Le reste, c'est 20 balles, comme tous les barbeurs. Ça me rappelle trop de souvenirs, ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école, toutes les nanas elles jouaient à ça. C'est encore à la mode, ça, Lilou? C'est dingue. Je pensais même pas que ça existait encore. Tu savais que ça existait, toi, amour? Ah ouais, j'y jouais, mais... Oui, mais encore. Genre, ils y jouent encore dans les écoles. Je savais pas, non. Je savais pas. Tu te rends compte? Ouais, c'est Il y a quoi? Il y a bien 20 ans. Ouais, c'est indémodable. Ah, je savais pas du tout.
Tu vas essayer, Rafa? T'as déjà fait? Ouais. Ah ouais? Où ça? Ah ouais, la bourgade. Ah ouais, genre en style. Excuse-nous. Hein. Ah ouais, style. Comment ça s'appelle, Lilou, ce jeu? Ouais, l'élastique. Question con que j'ai posée comme un vieux con. Putain. On doit bouger là. J'ai la flemme. On est vraiment trop bien. La mer est calme. Les gens sont vraiment cool en plus. C'est cool. Les gens du coin là, sont cool. On se marre bien. Ouh, la journée elle est dure. Ah, mais bon. C'est trop cool. Bon, on va voir le Mitch encore. Mon cousin, il a aimé la qualité. Il va faire piquer sa femme. Enfin, faire piquer sa femme. Elle va se faire piquer par le tatoueur. Voilà. Du Congo là-bas. Elle va se faire un beau tatou. Et on va essayer de trouver un spot qu'on a vu là sur Maps tranquillement. Au bord des étangs où il n'y aura personne parce que je me répète mais il y a du monde un peu là. Et c'est pas que j'aime pas le monde. Et c'est pas le profil de gens que je recherche, on va dire. C'est les gens qui sont en vacances et parfois on va dire que il y a un peu d'incivilité entre camping-caristes et c'est pas ça que je veux moi. Donc on va aller dans un coin où normalement ils connaissent pas trop l'adresse. Mais nous non plus, donc c'est du repérage. On va check. On va voir si ça pique bien. Je peux check? Ah, le beau travail. Attends, je vais fermer quand même pour le froid. Eh ben, c'est bien propre. Tu piques en combien là? 3 et 7. 3 et 7. Ça va, Ticia? Bah ouais, C'est beau, hein? je me repose. C'est détente sur le bras en plus. Surtout ce côté-là du bras. Top, ça bosse bien. Je venais regarder les travaux finis, mais c'est pas fini. Je repasserai pour donner ma note. Et si on n'est pas bien ici, là, on a pu se caler comme ça. Copain. Bon, on me voit que dalle, hein, il fait nuit, par contre on a des étoiles de dingue. Et demain matin, je vous montrerai, c'est la place est... Et les chemins en terre comme ça, dans les vignes, c'est pas foufou avec le camion. Mais on est vraiment bien là. En plus, on va pouvoir ouvrir nos portes là. Face à face. Parfait. Apéro. Ça donne mieux au réveil. Hein. Ah ouais. On est calé aux étangs. Il y a un gars en plus qui est en camion là-bas. Là, c'est vraiment cool. Très agréable. Et hier soir, on voyait que dalle. C'est ça le kiff aussi d'arriver de nuit. J'aime pas trop parce que les routes, c'est pas ça. Surtout ce genre de route. Mais voilà, quand t'as la surprise au réveil, eh ben, c'est récompensé en fait. Ça a son charme de découvrir le spot le matin. Ouais, je vais me faire un petit kawa. Bon, entre le petit café qui chauffe et les papouilles avec Joya, on était en train avec ma femme de se dire, regardez le paysage, faut que je vous montre parce que voilà, faut que ça porte son contexte. Voilà. On est bien, on est tout seul, on est aux étangs, c'est très bien. Il y a de la condensation de partout, mais c'est très bien. Et on me disait justement, enfin, ma femme me dit, tu sais, en regardant le paysage, comment les gens... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit le paysage il est simple mais il est magnifique. Mais comment est-ce que certains peuvent avoir oublié que la vie elle est magnifique quoi, grâce à ces paysages. Exactement, Il voilà. faut la vivre aussi magnifiquement. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et moi, j'avais vu
plusieurs trucs aussi passés sur internet où des gens disaient un peu ce que je pense, mais parfois de le voir et quand c'est raconté c'est mieux. Ils expliquaient comment les gens ont pu s'enfermer en fait dans des villes pour travailler, avoir le moral qui est pas toujours au top parce que le travail n'aide pas. Je dis pas que quand on travaille pas on a plus le moral que d'autres, loin de là, mais on sait que le travail n'aide pas sur le moral. Enfin, en général, je connais autant des patrons que des salariés et ils passent des moments très durs dans le travail. Et des moments très durs dans le travail, c'est aussi très dur pour le cerveau. Il y en a qui ont brisé leur couple ou d'autres choses dans leur vie à cause du travail. Bref, je déraille, je reprends. Donc comment des gens peuvent se dire « Ouais, mais je cotise pour ma retraite » ou des choses comme ça. Je ne juge pas. Je dis juste que ces gens-là sont très forts d'esprit pour avoir le courage et l'espoir d'atteindre déjà la retraite aujourd'hui, même si on prend soin de ça, et de se dire quand j'aurai la retraite. Bon, en plus, nous, c'est une autre génération. On est passé à 65 maintenant, donc voilà. Ma génération, enfin moi j'ai 30 ans personnellement avec ma femme 33. Nous, on n'y croit pas. Comment on peut être motivé en fait par les discours des gens en disant, voilà, bossez et profitez à votre retraite. Enfin non, bossez et vous pourrez peut-être profiter à votre retraite si votre retraite est bonne et que votre santé le suit. Voilà. Et en regardant les paysages, c'était notre discussion. C'est ouais, non, c'est pas possible de m'ancrer ça dans la tête. Faites votre argent comme vous pouvez, à mes yeux, en direct. Faites des saisons, bossez à gauche, à droite. Mais je pense que tout donner au travail pendant 40 ans de sa vie pour espérer avoir 20 ans, parce qu'en plus on est en forme de 60 à 80, enfin maintenant de 65 à 80, donc 15 ans de sa vie. Ah, je préfère profiter un petit peu tout au long, avoir certes moins d'argent peut-être éventuellement pendant toute ma vie, mais d'être sûr de pouvoir voyager et de profiter. Et avec mes enfants. Et avec ma femme, tous ensemble. Bon voilà, c'était la petite philo du matin. Sur ce, il est temps pour moi de boire un café, de calmer la fête, parce que hier, bon, on s'est encore fait un petit apéro entre copains, enfin, en famille. Et bon, voilà, 2 ou 3 jours de suite, c'est bon. C'est bon. À 30 ans, ça passe plus. À 30 ans, ça passe plus, exactement. Eh ouais, Nono, il a dit c'est trop stylé. Bien sûr que c'est stylé. Regardez-moi ça. Il y a les flamants roses en plus tout là-bas. Ça fait des ricoches? J'ai essayé de zoomer. Ah, ça fait pas beau, on les voit pas. Il y a tous les flamants roses là-bas. Il y en a plein aussi là-bas. Mais avec le zoom, c'est pas ouf. Ah oui, ça c'est des gens qui ont mangé des huîtres à Noël. Oh, les femmes, elles nous ont préparé le petit apéro. Floral. Ah, c'est vrai, j'avais pas capté. Waouh. Waouh, bravo. Moi, je vous félicite. C'est le top du top. Là, ça essaye de faire un petit feu à chamallow. Un mini feu. Et vous, les gars? Ah ouais, oui. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas les cochons ici. C'est les enfants. Ils font des trous de mine. Vous allez faire toute la route? On la rebouchera après. Hein. Ah, celui-là, là? Ouais, le gros. J'avoue. Il est hard. Vous allez réussir, non? Ah oui, je croyais que fallait aussi celui-là. Celui-là aussi, les gars. Ok, ça marche. Bah, amusez-vous bien. Puis ça tombe bien, en plus, j'ai faim. Radio Soleil Tsunami, bonjour. Température extérieure 1 degré. 9 degrés. Quand je souffle, ça fait de la fumée. Cette nuit, ça caille grave. Il me restait une bouteille de butane. Du coup, je l'utilise. Et le problème, bah, c'est qu'elle a gelé dans la nuit. Du coup, tout était en rouge. Mon petit trouma, je me suis levé pour le mettre vers 5h du mat parce qu'il caillait. Je l'ai démarré et vu qu'il met une minute à s'allumer, et bien en fait, ça m'a fait que je suis parti me recoucher et au final, il s'est mis en alerte. Le frigo, ce matin, j'entendais qu'il n'arrivait pas à s'allumer au gaz. Par contre, j'ai pu faire un café. Et ça,
C'est le seul truc qui me perturbe. Mais je pense que ma bouteille de butane, je l'ai. Ouais. Parce que là, s'il fait un dehors, cette nuit, il a dû faire... ouais, il a dû faire plus. Moins, je veux dire. Bon, affaire à suivre. Et voilà, ça pour un peu expliquer l'endroit. C'est Villeneuve-les-Maguelones. C'est le village où toute ma famille vit, où j'ai vécu. C'est dans l'Hérault. Et c'est en bord d'étang, en bord de mer, c'est génial. C'est un village, enfin je dis un village, ça pourrait être une ville. Aujourd'hui, il y a 10 000 habitants. Donc en vrai, on n'est plus du tout sur un village. Mais c'est encore assez préservé. Il y a encore beaucoup de fêtes traditionnelles, beaucoup de manifestations taurines ici. Et ça reste encore des villages purs de France qui sont très agréables. Ce village va me manquer forcément un petit peu. Mais bon, vu que la famille est là, ça sera toujours un point de chute quand il faudra venir un peu bosser en France, faire ce qu'on a à faire ici. Récupérer notre courrier par exemple.